La surconsommation. L'achat excessif de biens et de services est devenu une caractéristique déterminante de la société moderne. Alimenté par la publicité, le crédit facile et une culture de la gratification instantanée, nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle qui nous pousse à acheter plus que ce dont nous avons besoin. Cet appétit insatiable pour les biens matériels a des conséquences profondes, tant pour les individus que pour la planète. Il est temps d'examiner l'attrait et l'illusion de la surconsommation, de comprendre son impact et d'explorer des pistes vers des habitudes de consommation plus durables. L'achat impulsif, motivé par des désirs éphémères et des tactiques marketing habiles, procure un plaisir temporaire. Nous nous convainquons que cette nouvelle acquisition nous apportera un bonheur durable. Cependant, cette satisfaction est souvent de courte durée. L'excitation de l'achat s'estompe rapidement, nous laissant aussi peu épanouis qu'auparavant. Ce cycle d'achats impulsifs et de satisfaction fugace nous maintient prisonniers d'une boucle consumériste. Nous sommes constamment à la recherche du prochain achat, espérant qu'il nous apportera enfin le contentement que nous recherchons. Cette quête sans fin de la gratification matérielle a un coût, non seulement pour notre porte-monnaie, mais aussi pour notre bien-être et la santé de la planète. L'attrait des prix bas est indéniable. Cependant, le coût réel des produits bon marché, souvent cachés, est bien plus élevé que ce que le prix affiché ne le suggère. La recherche de prix toujours plus bas a conduit à l'exploitation de travailleurs dans les pays en développement, qui peinent souvent dans des conditions dangereuses et inhumaines pour des salaires de misère. De plus, la production de biens bon marché a souvent un coût environnemental élevé. Les usines polluent notre air et notre eau, tandis que l'extraction des matières premières dégrade les écosystèmes et contribue au changement climatique. L'industrie de la mode éphémère, avec ses cycles de production rapides et ses vêtements jetables, est un excellent exemple de ce modèle non durable. Nous devons devenir des consommateurs conscients de l'impact social et environnemental de nos achats. Soutenir des marques éthiques, acheter moins, mais de meilleure qualité, et prolonger la durée de vie de nos biens sont autant de mesures à prendre dans la bonne direction. Le consumérisme se nourrit de l'illusion du contrôle et du statut social. On nous laisse croire que nos achats nous définissent, que posséder les derniers gadgets ou vêtements de marque élèvera notre statut social et nous vaudra l'admiration. Cette quête effrénée du statut social par la consommation crée un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. La réalité est que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur. Notre estime de soi ne devrait pas être mesurée par les marques que nous portons ou les gadgets que nous possédons. Il s'agit de cultiver des relations significatives, de poursuivre nos passions et de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. En rejetant les fausses promesses du consumérisme, nous pouvons nous libérer du besoin de validation extérieure. Nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre authentiquement, poursuivre nos passions et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Le coût psychologique de la surconsommation. La poursuite incessante de biens matériels peut avoir un impact négatif sur notre bien-être mental et émotionnel. La surconsommation est souvent liée à des sentiments de stress, d'anxiété et d'insatisfaction. La pression de suivre les dernières tendances, le bombardement constant de la publicité et la comparaison sociale alimentée par les médias sociaux peuvent être écrasants. De plus, l'accumulation de biens peut créer du désordre et du chaos dans nos espaces physiques, ce qui ajoute au sentiment de stress et d'anxiété. Le temps et l'énergie consacrés à l'acquisition, à l'organisation et à l'entretien de nos biens peuvent nous détourner de poursuites plus significatives, comme passer du temps avec nos proches, nous adonner à des passe-temps ou simplement profiter de moments de paix et de calme.
il est essentiel de reconnaître l'impact psychologique et émotionnel de la surconsommation. En simplifiant nos vies, en privilégiant les expériences aux possessions et en cultivant la gratitude pour ce que nous avons, nous pouvons créer un espace pour un plus grand bien-être et un plus grand contentement. Vers une consommation consciente, les mesures concrètes. La transition vers un mode de consommation plus conscient et durable exige un effort délibéré et une volonté de remettre en question des habitudes profondément ancrées. Il ne s'agit pas de nous priver, mais plutôt de faire des choix éclairés qui correspondent à nos valeurs et contribuent à une planète plus saine. Commencez par vous poser des questions essentielles avant chaque achat. Ai-je vraiment besoin de cela ? Puis-je l'emprunter ou le louer au lieu de l'acheter ? S'agit-il d'un article durable et de haute qualité qui durera ? Soutenez les marques éthiques et durables qui privilégient des pratiques de travail équitables et la responsabilité environnementale. Adoptez les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage. Réduisez votre consommation en achetant moins et en choisissant des produits avec un minimum d'emballage. Réparez ou réutilisez les articles au lieu de les jeter. Recyclez avec diligence et compostez les déchets organiques. L'impact collectif, un avenir durable. S'éloigner d'une culture de surconsommation n'est pas seulement une entreprise individuelle, c'est un impératif collectif. Les choix que nous faisons en tant que consommateurs ont des conséquences considérables. En adoptant des habitudes de consommation plus durables, nous pouvons contribuer à une planète plus saine pour les générations actuelles et futures. Soutenir les entreprises qui privilégient un approvisionnement et une production éthique, opter pour des produits durables et réparables et réduire notre consommation globale peuvent contribuer à atténuer l'impact environnemental de nos modes de vie. En consommant moins et en consommant consciemment, nous pouvons créer un avenir plus équitable et durable pour tous. Il est temps de repenser notre relation aux biens matériels et d'adopter une approche plus consciente de la consommation. Éloignons-nous des excès du consumérisme et allons vers un avenir où le bien-être, la durabilité et la prospérité partagée sont primordiaux. Rejoignez la conversation. Partagez votre opinion. La question de la surconsommation est complexe et multiforme, et il est crucial d'engager des conversations ouvertes et honnêtes sur son impact et ses solutions potentielles. Partagez vos réflexions, vos expériences et vos idées sur la manière dont nous pouvons évoluer vers des modes de consommation plus conscients et durables. Quelles mesures prenez-vous pour réduire votre empreinte environnementale ? Comment résistez-vous à l'attrait de l'achat impulsif ? Qu'est-ce qui vous apporte joie et épanouissement au-delà des biens matériels ? En partageant nos points de vue et en nous soutenant mutuellement dans notre cheminement vers une consommation plus consciente, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la consommation est dictée par la nécessité, la durabilité et un profond respect pour notre planète et ses habitants. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Just Kids.